Hélène, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ta femme. Hélène, nous aimions beaucoup l'un l'autre. Pourquoi tu faisais ça? Avec moi, idiote. Que tu meurs? Tous les biens de tes parents seront les miens? Ne pas. Heureusement, c'était ton lit un rêve. Pourquoi tu ne dors pas à cette heure-ci? Monsieur, qu'est-ce qui se passe, madame? Tu m'aimeras toujours. Bien sûr, madame. Va te coucher. Demain, tu as encore à aider ta cousine pour ses problèmes de travail, non? Chanchan, récemment, tu as trouvé du travail, non? Comment ça se passe? Rien encore, cousin? Moi aussi. Je n'ai pas trouvé d'endroit pour habiter, qu'en penses-tu? Pas de pression, tu peux d'abord rester chez moi. Travailler, on y va lentement. Merci à ta tante. Depuis que je suis mariée, je n'ai plus travaillé, je ne peux pas vraiment t'aider, mais si tu as quelconque problème, n'hésite pas à demander à mon épouse. Il fera de son mieux pour t'aider. Je le sais, ta femme est la meilleure. Préparez-moi un verre. Faites-moi du café moulu. Tu sais comment je suis mariée. Tu oses me commander. Oses te braquer devant moi. Petite amie, tu es très petite. Je suis avec mon mari depuis tant d'années. Personne qui l'aime vraiment, c'est moi. Petit adorable, bien, arrête de tirer sur mes chaussons. Si mes cheveux. Peut-être que je deviendrai chauve. Tu l'aimes toujours ou pas? Il dit qu'il m'aime parce que je ressemble aux toilettes publiques. Je peux y aller n'importe où et n'importe quand. Tu es encore plus sale et sans honneur. Te faire courtiser par un homme, il s'agit de ton cousin Germain. Quoi que ce soit qui me plaise, c'est le mec que je veux. Quelle que soit son identité. Finalement, ils se soumettront à moi. Juste parce que tu le penses, tu te transformes en poule d'or. Chut, pauvre forêt. Elle ne sait pas où elle est allée. Elle cherche des remèdes pour avoir un enfant. Elle, c'est la poule d'oreille qui ne compte pas. Et moi, c'est Sio Chanchan. Sera la maîtresse de cette villa. Chanchan. A-t-il quelque chose, tante Germaine? Une chose du travail. Seul le cousin peut t'aider. Scylla. Je peux tout faire. Si gentil de ta part, chérie, discutons tranquillement. Me demander un service, quel service? Je suis un peu occupé. Toujours à votre disposition. Tu préfères que je te dise frère, époux ou chéri? Quel goût préfères-tu ce soir? Je préfère le goût de fromage. Ta tuteur est vraiment forte, j'en vis tellement.
tante-neveu. Époux, allons dormir. Tigué. Accord. Quand est-ce que ça finit, Rélie, pour pouvoir avoir un enfant, Rélie? Bijou, c'est clairement celui de Chanchan. Pourquoi est-il sous mon oreiller, Rélie? Madame, quelque chose, je me... C'est si dire votre cousine, comme si en relation avec... Madame, je ne suis pas en train de raconter des saloperies, je vous rappelle simplement. N'est-ce pas? J'ai fait Chanchan, vraiment sans moi. Je comprends. Manger chaud? Tu le sais, je n'aime pas manger ça. C'est trop gras. Ah bon, j'imaginais que les hommes aimaient toujours changer de goût. Qu'en penses-tu, toi? La fin de la chanson de où sont tes boucles d'oreilles? Peut-être que tu les as perdues hier, accidentellement. Merci. Tante Germaine, où es-tu? J'ai trouvé, sur mon lit. Femme, hier soir, je l'ai aidée à préparer son entretien de travail jusqu'à très tard. Elle a fini par s'épuiser et s'est allongée sur notre lit. Boucle d'oreille, elle doit l'avoir perdue à ce moment-là. Femme, Chanchan est ta cousine, j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Après tout, les affaires de ma femme sont les miennes. Réfléchissez exactement, et non a clairement agi pour moi en faisant tout qu'il pouvait pour Chanchan. Comment puis-je le suspecter? C'est ainsi. Si, merci mon époux. Monsieur Rao, il y a un document important ici. Vous devez le voir. Signé. Immédiatement. Montez avec. Est-ce que c'est à cause d'un déséquilibre hormonal? Tu as l'air si mal. Qui est-ce qu'elle peut entrer et sortir librement ici? Qianyu, le secrétaire personnel de ton beau-frère. Ils ont toujours quelques travaux d'urgence à gérer. Quelle femme stupide. N'est-ce pas que je suis vraiment vieillie? C'est pourquoi Effet ne m'intéresse plus. Non, je ne veux pas devenir cette femme aux joues jaunies que Effet déteste. Qui l'a fait? Pas ma femme, je n'ai pas fait. J'ai volé votre rouge à lèvres. C'est besoin? C'est toi. Qui l'a mis? Ce besoin, c'est toi qui l'as mis. Cette bouteille, c'est ton rouge à lèvres? Sandrine, y a-t-il quelque chose que j'ai fait pour te désoler? Petite chérie, et le dominant pour Effet. Cette position envers la maîtresse te donne le droit de me faire sentir mal. Tu plaisantes. Tout ce que tu me fais est enregistré dans mon tueur. Blâme pas la sœur qui t'a prévenu. La pointe qui te pénètre vraiment. En réalité, c'est au-dessus. Dessus. Bon, chuchote un peu. Monsieur Hao. Alors chuchote aussi. Monsieur Hao, il y a de nouveaux arrivants. Même la manière de s'amuser a changé. Ce que je déteste le plus, c'est les femmes qui se mêlent de ce qui ne les concerne pas. Même ma bouche, monsieur Hao, me déplaît aussi.
Je dois savoir ce qu'ils font aujourd'hui. Mon époux, Quoi faire? Pourquoi vous verrouillez la porte? verrouillez la porte, évidemment parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est suffisant. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Est-ce que appeler la conversation du chat raconter des bêtises? Tu veux y penser ainsi, je n'y peux rien. Limusie. M'en arrive. Allez, donne-moi un thé, si enfin. Allez donner un thé à la grand-mère, tu te faisais des illusions. Je te dis de va me chercher un thé toi-même. Monsieur, et je ne peux pas non plus être présent pour vos affaires personnelles. Je retourne d'abord à la compagnie. Et avec moi. Époux, fais ce que tu dois faire. Je dois aller au travail. Sois gentil et reste avec ta mère à la maison. Puis l'amour, Pas de valeur du tout, pas d'enfant non plus. Veut encore me faire souffrir avec mon fils, gâcher sa carrière. Je n'ai pas. Petite coquine, déjà contrariante. Avoir du talent, au moins donne un gros petit-fils. Je pense que tu adores parler, la réputation de la famille est gâche par toi. Époux. Mon époux. Ma femme, je dois vraiment aller au travail. Tu laisses ta mère m'insulter comme ça, c'est ça. Comment peut-on appeler cela une insulte? Ta mère fait juste preuve de bienveillance, non? Sa bienveillance est basée sur mon malheur, c'est ça. Mais ta mère est un aîné, tu dois la respecter. Je vais à la compagnie. Je ne sais pas comment tes parents ont pu élever une personne aussi manquée en éducation. Tu peux me mettre en colère, mais laisse-moi tranquille concernant mes parents. Je veux juste t'assurer que le fait d'être né comme ça, c'est une faute. Même une poule sait pondre, tu n'es pas à la hauteur d'une poule. Te donner à manger serait gaspiller du pain. En tant que femme, tu ne parviens même pas à avoir d'enfant, et tu oses encore vivre. Va te faire voir. En colère, la famille est vraiment tombée dans une situation bizarre, avec toi comme poule stérile. Je donne un mois. Si tu n'es toujours pas enceinte, tu te rétractes de la famille. Qui peut avoir des enfants mérite d'être la maîtresse de cette vie-là. Il suffit dès que je serai enceinte. Je suis déjà la maîtresse de cette maison. Elle a un tel bon corps avec moi. Pourquoi tu portes les vêtements de Memzé? Si pas bien, je veux encore dormir. Son homme, où est-il? Petite adorable. Oncle époux, puisque ta cousine ne peut pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas divorcer avec elle? Quel type de femme je voudrais n'existe pas. Et pourtant, je n'ai toujours pas abandonné Limusie, cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Quelle tolérance et quel haut niveau j'ai! Telle Limusie, dans notre famille des, sera toujours incapable de lever la tête. Maman, ça va marcher. On devrait essayer pour le savoir. Bois vite, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Cette affaire, c'est nous qui devons excuser la famille. Et papa? Ton père, il était déjà malade. Il s'est inquiété pour toi. Fin, stressé. Il est couché dans le lit. Comment va-t-il? Ça va bien. Musique. Concentre-toi sur ta conception. Si toi et Ephé vous allez bien, c'est plus important que tout. Je sais, mère. Limusie. mère, goût. Mère, qu'est-ce que c'est et pourquoi si mauvais? C'est un remède pour faire tomber enceinte. Ce bouillon de chiasse de mouton est vraiment ma femme. Ma femme est enceinte grâce à elle veut un petit-fille. Bois ce bouillon. Ta mère t'a spécialement préparé ça. Maman, Ces remèdes populaires sont tous des fraudes. On ne peut pas y croire, ils n'ont aucune base scientifique. comment as-tu pu dire ça? Tu es cette femme de ville, ne me regardes-tu pas en basse estime? Crois-tu que je suis un escroc? Tu es vraiment impoli, petit chou. Aujourd'hui, tu vas boire cette soupe de chardon même si tu meurs.
maman. Cette chose ne peut pas être bue. Je la regarde, elle me considère comme un paysan. Petite adorable, tu oses être si capricieuse sans pouvoir avoir d'enfant, maman. Bois-le vite. Tu es cette petite adorable. Si notre trésor familial, une tradition pour avoir des garçons avec ce bouillon de chien de berger, tu as caché tout ça. Nous, maman, ce remède populaire. C'est du mensonge. Ton intention est de prendre l'argent de ma mère. Hein? Effet. Tout lui a été rendu comme du cheval de foire, go. Là. Non, ma chérie. Ne peut pas avoir d'enfant et ose encore faire autant de bêtises. L'a-t-on pressé? Donne-moi à boire. Si ton ventre ne réagit pas, attends de voir ce que je vais faire avec toi. Alors, tente. Sandrine, pourquoi portes-tu mes vêtements? Je dors son corps dans ton lit. Utilise encore ton bec. C'est moi. Qui t'a donné ce courage, fille de ma maison? Ou une femme qui ne peut pas donner naissance à un enfant chez toi. Pas qualifiée pour être la maîtresse de cette maison. Et autre, je serai la maîtresse de cette maison. Tante Germaine ni cousine ne peuvent avoir d'enfant. Moi, si. Tu es enceinte, suffit que le frère de ta sœur me épouse pour te donner un grand petit-fils. C'est inévitable, Chiao Chanchan. Tu es là, raconte n'importe quoi, petite coquine. Regarde ça. Il n'existe pas de femme parfaite. Mais il n'a tout de même pas abandonné Limusie, cette femme stérile. Je suis si tolérant et noble. Possible. C'est impossible. Comme toi, une poule qui ne pond pas va mal chez qui que ce soit. Il a dit qu'il m'aimerait éternellement. Croire ces mots. Et non, ne ferait pas ça. Les preuves sont là devant nous, encore dans le déni. Il doit le dire lui-même. C'est toi qui croiras ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait. Réussis ce que c'est. Je suis en colère. Réussis veut quel type de femme? Réussis pas, beau-frère. La sœur semble savoir nos affaires. Tu l'as fait. Comment veux-tu que je te traite? Eh non. C'est toi qui m'as trahi en premier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment es-tu si sûr? Je vais le faire savoir. Tu es un hypocrite. Femme stupide, il semble que tu n'aies toujours pas compris ta situation. Celui qui a commis l'adultère, c'est toi. Et alors quoi? Avec ma position actuelle, qui te croirais, cette femme en colère sans preuve? Tout ce que tu as, c'est grâce à mon père. Ce qui compte, c'est pas qui les a donnés. Bientôt, tout cela sera complètement différent. C'est mien et fait. Tu es un nécro? Oh oui. Ton père était corruptible et cupide. Et tu le sais? Non, si tu oses dire quoi que ce soit, je ne veux pas entendre à quiconque. Alors je serai obligé de te dénoncer, de tuer ton père. Et fait. Limusie, maintenant tu n'as pas le droit de choisir, même si je te trompe en ta présence. Tu devras me supporter malgré tout? Méchant. Tu devrais mourir. Frère de femme, dis-tu que cette tactique marche vraiment? Va vraiment mourir. Avec toutes ces années où je la connais, elle ne le supportera vraiment pas. Mais une fois qu'elle sera morte, les affaires d'Élie seront complètement aux mesures. Pour une femme, peut pas avoir d'enfant, sa mort n'est pas à plaindre. Chanchan, quand comptez-vous me donner un petit-fils obèse? Tante, pourquoi m'appeliez-vous encore tante? Maman. Lentement, soyez prudents. Ouvre les yeux.
Musi, épouse-moi. Je t'aimerai éternellement jusqu'à la fin du monde. La mer séchera et les rochers fondront. Ce soir, à Bétutie, une femme nommée Midebeus a sauté d'un immeuble et est morte sur place. Elle a sauté. C'est vrai qu'elle a sauté. Je le disais bien, Ton beau-frère te connaît bien. maintenant, tous les biens de la famille Lee me reviennent. Je dois justement assister à un dîner ce soir. C'est parfait pour célébrer. Ah, bref, monsieur Ron. Monsieur Hu, qui est votre partenaire de danse? Je suis Madame Hu. Qu'est-ce que tu me racontes? Monsieur, vous faites comme ça. Comme si vous aviez vu un fantôme. Mère. Musique, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ton ton est bizarre? Mère. Je n'ai rien. Pourquoi as-tu besoin de moi? C'est ton père. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien de grave. C'est juste que ton père a eu un mauvais rêve où tu étais harcelé. Il ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Laisse-moi appeler pour vérifier. Mère. Je n'ai rien. Ça va, c'est bien? Je vivrai pour moi et pour ceux qui m'aiment, et je ne laisserai pas partir ceux qui m'ont fait du mal. Comme confirmé, la résidente s'est suicidée en sautant d'un immeuble après une dispute avec son mari. Fa! Comment es-tu ici? Je suis toi. Femme mariée, début sans danse. Oui, justement, avec une occasion si importante. Comment madame pourrait-elle manquer? Lorsque j'ai quitté la maison, le costume était disparu, ce qui a pris du temps. N'attendez pas que cela arrive avec toi. Cela? C'était ma faute. Monsieur Ha, eh bien, cette jeune dame est... Une nouvelle nounou chez nous. Frère cadet, dégage. Je me tiens à ses côtés, je suis donc la femme mariée légitime. Et toi? C'est juste quelqu'un qui ne peut jamais voir la lumière. Mousi. Mousi Jean, l'ont-ils nocé? Ce n'est pas ce jeune talent, me fut. Vous deux, c'était l'homme et la femme idéaux il y a quelques années, non. Mais bon, c'est Rélie bien faire des blagues, oui. Mousi, clairement, elle refuse toujours. Pourquoi, fut? Tu es nostalgique de l'amour d'autrefois. Si Mousi devient célibataire, je réfléchirai vraiment à la poursuivre.
et moi étions bons amis. Pendant notre université, cet homme aime toujours faire des blagues. Oui, même moi, et cependant, à l'époque, les excellents étudiants. Dommage, après le mariage, elle s'est retirée en arrière-scène et est devenue une bonne épouse. Ce n'est pas dommage, cette brève pause n'est que pour attendre un meilleur début. Dis-moi, chérie, Quel sens tu donnes à cela? demain, je retournerai au bureau et reprendrai enfin le contrôle qui m'appartient. Tu te moques de moi. Comment pourrais-je me moquer avec toi, mon chéri? Quelque chose d'intéressant? Honte sur moi. Tu oses me frapper, je ne t'ai jamais frappé avant. Fuis, ce n'est pas parce que je n'ose pas. Je te trouve sale. Tu as juste ta place dans les ruisseaux sales. Fous-moi la paix. Je suis passé à l'université et j'ai été président du club de taekwondo. Ne te réjouis pas trop tôt. Tu te soucies probablement de ta propre douleur, si ta face ou ta hanche fait mal. Ne te crois pas gamin. Qui parles-tu? Il m'aime. Tu seras bientôt écarté, et moi, je le ferai de manière honnête. Avec lui, j'ai cru qu'au moins tu étais mauvais, mais non, tu es aussi stupide. Qu'est-ce que tu dis? Une femme qui croit sans condition qu'un homme l'aimera toujours se fait malheureusement très mal. Si, parce que tu es jaloux de moi, de fait, et que tu l'aimes, pas moi. J'avais envie de sauver la belle en faisant office d'héroïne. Maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire, c'était une blague. Tu ne veux vraiment pas me voir. Je ne veux simplement pas que tu te retrouves dans des ennuis inutiles. Mais je ne crains pas les ennuis. Tu n'as jamais demandé ce que je pense. Tu as bu trop, tout est passé, plus important. Mais je suis arrivé. Jiang. Nous ne nous voyons plus après ça. Pourquoi Mézé? Par contre, ose voler un homme, enfin attrapé avec la preuve. Où es-tu allé? Un mari qui se fait des affaires se soucie encore d'où sa femme est allée. Sirélie absurde. Es-tu allé? Elle était avec cet homme à la fête, en train de faire des choses pas nettes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis allé faire des choses pas nettes. Faites-vous un peu de place. Qu'est-ce que tu dis? Je suis allé faire des choses pas nettes avec Jian. Tu es dingue? Tu te réjouis sans doute que je garde mes émotions sous contrôle, car si j'étais vraiment fou, la première personne que j'aurais tuée serait toi. Limusi, tu joues avec les hommes, tu as peut-être perdu la tête. Et fait, arrête de faire semblant d'être la victime, c'est vraiment creux. Encore ce genre de jeu? Et fait, tu n'es vraiment pas élégant. Juste toi et Fuji en sortir comme ça, c'est élégant. Tu as honte ou non? De l'Abgini à la fin, c'est toujours toi qui n'as pas honte, Effet. Tu veux détruire ma réputation par ce moyen. Pas question, tu es vraiment changé. La Limusi, qui était auparavant obéissante et soumise devant toi, a été tuée par toi-même. La personne qui se trouve maintenant devant toi est Bien récupérer tout ce qui lui appartient, une nouvelle Limusi. Tu veux récupérer tout ce qui t'appartient. Arrête de rêver avec ta position actuelle. Ta question. Tant que tu coopères gentiment, nous pouvons encore coexister en jouant le rôle d'un couple aimant. J'ai vraiment du regret. À l'époque, j'ai cru en toi sans voir clair. À l'époque, si tu avais choisi Fujian, l'issue aurait certainement été très différente. Maintenant, je peux toujours le choisir. Arrête de te faire des idées. Comme toi, c'est juste pour être joué.
Ce n'est pas le cas de tout le monde comme toi qui ne choisit rien. Il ressemble à un chien qui fait l'amour avec tout ce qui passe. Tu es fou, cousin, va-t'en. Limusi, tu m'as réli surprise. Faire une bonne épouse, c'est simplement mon choix, pas tout ce que je suis et fais, c'est toi qui me sous-estimes. Tu n'as pas peur que je révèle les affaires de ton père? Tu m'as vraiment sous-estimé dans la compréhension que j'ai de toi. Si notre famille n'avait plus aucun usage pour toi, tu nous aurais déjà abandonnés. Juste parce que tu veux te venger de moi. Monsieur, arrête de bavarder. Comment pourrait-on me venger de toi? Nous sommes mari et femme. Oncle, elle m'a frappé. C'est justement toi qu'elle a frappé. Sans honneur, je te dis, tant que je serai dans cette maison, et la femme de fée, tu resteras toujours ce que tu es, marchandise pas conforme. Quoi? Effet l'a trompé. De nounou secrétaire à cousine Germaine. Je le savais, ce type d'oiseau de paradis n'est pas fiable. Tu ne devrais jamais l'avoir épousé. Cela ne sert plus à rien de parler maintenant, je ne me réconcilierai pas facilement. Mon rapport de radiographie, comment dire? Ta valeur utérine et ovarienne est excellente. Tu es dans un état très propice pour la grossesse. Pourquoi ne peux-tu pas concevoir? N'est-ce pas que Ephé t'a donné quelque chose sans ton consentement? Eh bien, cette possibilité, et ne serait qu'un salaud qui le fait exprès pour que tu ne puisses pas tomber enceinte et faire honte à ta mère. En collaboration avec votre hôpital, tous les rapports de contrôle médical de vos employés sont archivés chez vous. Non, Autopito conserve tous ces rapports. Quel est le problème? Curieux, aucun dossier pour Reine. Pas du tout. Qu'un. Très loin, je vois que tu es jalouse de moi. Je suis plus bien formée que toi. Folle vieille femme. Va te faire voir, tu oses me provoquer. Costume élastique? Tu n'as pas encore assez honteux, c'est toi qui l'as fait, non? Je pense que tu veux vraiment mourir. Tu m'as vraiment énervé. Tu crois qui tu es? Rien d'autre qu'un parasite dépendant? Exactement un parasite. Toujours dépendant des autres, et tu oses te considérer comme la maîtresse. Cauchemar. Arrête. Sir Chanchan, tu es folle. Tante Germaine, tu devrais me remercier. Elle a même essayé de séduire ton mari, petit adorable. Tu as vraiment du mal à te situer. Elle est la petite adorable. Alors qui es-tu? Toi? Je ne te chasserai pas. Je ne la chasserai pas. Non, tu ne te penses pas si grandiloque, et que mon frère épousera de nouveau, c'est impossible, il m'aime seulement. Tu es vraiment minilement stupide. Si toi, Limusi, qui est vraiment stupide, tu acceptes réellement de partager ton mari avec une autre femme. Je ne peux pas le supporter. Vous ne faites même pas des choses honnêtes. Les mouches ne piquent pas les œufs sans couture. Vous êtes responsable. Vous ne vous disputez pas, ne donnez pas naissance, ne gardez pas le cœur de votre mari. Moi, je dois garder son cœur. Il y a beaucoup de grenouilles à 4 pattes. Un homme à 3 pattes, c'est plus difficile à trouver. Limusi, tu te mens à toi-même. Tu es un lâche. Tes parents n'auraient jamais dû te mettre au monde. Il t'a autorisé à être si rusé. Il t'a autorisé à en parler. Si j'étais tes parents, je serais honteux au point de vouloir me fracasser la tête. Tu es mignon, je veux définitivement prendre ta place. Comme ça, Prendre ma place, ça dépend de tes capacités. De votre mariage n'est plus qu'une forme. Il me sera finalement destiné. Tu ne comprends pas. Le mariage en 2 personnes est trop solitude. Ajoutez-y quelques personnes comme vous, sans ombre. Ça s'appelle de la joie. Petit adorable, je te ferai payer le défi d'aujourd'hui.
Laisse-les ici. Mine de savoir, ne pas pouvoir avoir d'enfants, avoir lu tant de livres, ça sert à quoi? Maman, pourquoi tu es venue ces derniers temps? Je vais rester ici. Je veux voir moi-même cette chose qui ne pompe pas d'ouf. Fils, tu as déjà pris ton petit déjeuner, tu vas au travail. Non, Chiafan a chuté et est allé à l'hôpital. Le frère cadet n'a pas mangé. Le petit déjeuner n'a personne pour le faire. Tu, une paresseuse, sans enfant et sans faire les tâches ménagères. Qu'est-ce que tu as d'utile? Quelle utilité ai-je? C'est pour te faire flipper. Oh mon Dieu, quel mal avons-nous fait pour avoir un animal pareil, qui n'est ni fidèle ni respectueux et qui ne peut pas avoir d'enfant? Votre famille, en effet, a fait beaucoup. Votre famille a fait beaucoup. J'ai la voix comme une manière de me faire perdre patience. Si vrai, tante, je la vois comme une femme paresseuse qui se goinfre. Ici pour vous embêter, c'est intentionnel. Prépare le petit déjeuner vite pour moi. Il est invalide. Il pourrait se préparer à manger tout seul. Je veux que Effet te renvoie. D'accord? Elle, tante Germaine, cousine, ne fait pas que être paresseuse et gourmande. Elle vole aussi les hommes. Oui. Je veux qu'on en fasse tomber le ciel. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre les bonnes manières. Ni tu me frappes. Frappe-toi. Faut-il encore choisir une date? Petit amour. À bien regarder. Je suis toujours la maîtresse en mer, en tant que me dépendait Montesquieu. Un bête mis sur ma générosité. Je peux me faire tout petit maintenant. Une musique. Ok. Tu dois te souvenir de mon nom. Et puisque Chiafan est déjà allé à l'hôpital, Alors tu dois remplacer son travail, essuyer le sol, arroser les plantes et cuisiner. Ne te laisse surtout pas aller dans ce bonheur facile et paresseux. pourquoi devrais-je me comporter comme elle? Quelle différence y a-t-il entre nous deux? Ne sommes-vous que des maîtresses? Tu ne me commanderas pas. Alors essaie simplement. Où vas-tu? Entreprise Marie, n'oublie pas. Je suis toujours le grand actionnaire du groupe Fény. Tu ne peux pas entrer. Le directeur général et ne aime pas que les autres entrent dans son bureau. Est-ce que je compte? Je suis sa femme. Cette femme, pourquoi elle semble tout à coup si différente? Déplace-toi, madame. Tu n'es pas non plus employée ici. Ce n'est pas approprié. Groupe Fény, je suis important. 40% des actions, mais tu ne travailles pas chez toi en Alors, envoyez un email à tous les employés pour me permettre de revenir au travail. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Mon patience, ou tu veux juste essayer quelque chose? Peut-on me licencier ou pas? C'est une ordre, pas un débat. D'accord? Je ferai comme elle dit. De toute façon, j'ai déjà essayé de l'arrêter. D'accord. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas l'arrêter. Elle est entrée dans le bureau. Caché exactement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si stressé? Y a-t-il quelque chose de suspect dans ta tête? Ne me défie pas, je n'ai pas beaucoup de patience. Alors, tu ne peux pas te tenir tranquille. Et non, tu n'es pas très impressionnant non plus. Limusi, je te préviens, ne t'aventure pas au-delà de tes capacités. Puisque tu penses que je me sous-estime, Alors, pourquoi as-tu peur? Et fait, je te connais trop bien. avant, j'ai choisi de croire que tu étais une bonne personne, mais maintenant, je choisis de m'en sortir tout seul. Où vas-tu? Maison,
espérant que tu reviendras ce soir. Après tout, nous sommes toujours mari et femme, n'est-ce pas? Bois ça! Tu oses t'amuser avec ma potion. Je voulais juste que tu puisses porter l'enfant de la famille. Bois ta potion si tu en as envie, et donne naissance à ton enfant si tu le souhaites. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Tante, regarde-la, elle ose te parler ainsi, et ne pas te respecter. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une leçon pour tes parents qui ne savent pas respecter. Ta bouche doit être propre. Tu n'es pas respectueux. Tu es ce petit adorable en train de rebeller contre moi. Je vais enseigner une leçon à Yuching. Tu es une femme folle. Enfant, le fils de mon frère. Tu es enceinte, le enfant de Nonon. Petit Son, tu dis quoi? Le bébé dans ton ventre, c'est de Nonon. Oui. Enfant de ton frère Marie. Comment ça arrive? C'est impossible. Tu es une femme venimeuse, alors debout. Qu'est-ce que tu attends pour emmener Chanchan à l'hôpital? Si mon petit-fils arrive malheureusement, je te frapperai, ce petit adorable. Grand-mère paternelle. Petit adorable, veux-tu que la famille devienne sans héritier? Sans héritier, cela pourrait être bien aussi. Petit adorable, grand-mère paternelle. Je ne peux plus tenir longtemps. C'est tout, mon petit père. Rien ne doit arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Quel nouveau bon geste as-tu fait? Elle attend ton enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Tu ne le sais pas. Non, viens vite porter Chanchan à l'hôpital, elle porte ton enfant. Non, vite porte Chanchan à l'hôpital. Je n'entends pas garder cet enfantilé. Tu es un rebelle, tu parles n'importe quoi. Frère de femme, il est ton. Chanchan! Si toi. Comme tu ne veux pas de cet enfant, Je dois donc le garder, toi. Mon petit-fils, rien ne doit lui arriver. docteur, mon petit-fils, a-t-il quelques problèmes? La femme enceinte doit se sentir tranquille. C'est bien, avec les protections des ancêtres de la famille, et non, tu vas enfin avoir un fils. Comment ne pas être heureux pour le nouveau-né? Chérie, n'es-tu pas con? Non, ce n'est pas ton enfant. Tu es une poule qui ne pond pas, seulement bonimente des choses acides. Oncle Germain, ne écoute pas ces bavardages. Elles vont y créer des malentendus. Moi, je n'ai que toi comme homme. Oui. Chanchan, elle paraît être une bonne fille. Son enfant attendu est mon petit-fils aîné, Tom Neu, tandis que toi, cette petite chérie sans valeur, a presque ruiné mon petit-fils. Je veux que mon fils te renvoie. File-la chez sa mère vite. Elle ne donne pas naissance à des enfants. Pourquoi la gardes-tu? Laisse-moi tranquille, fils. Tu bête, tu as une bonne réputation et du pouvoir maintenant, pourquoi gardes-tu cette poule qui ne pond pas d'œufs? Les choses ne sont pas aussi simples que ce que tu penses. Non. Tu as honte de sourire. Tu ne peux même pas donner naissance à un enfant. Si je were toi, j'aurais déjà tout effacé. Si tu veux te suicider, tu peux le faire maintenant, je ne t'en empêcherai pas. Non. Regarde ta belle-fille, elle parle ainsi à ta mère. C'est suffisant. Monsieur, n'ayez pas d'inquiétude. Je ferai assurer le bien-être de votre maîtresse. Musique. Quel nouveau tour veux-tu jouer? Monsieur, comment peux-tu dire une chose pareille de moi? Dans ce monde, quelle ouef serait aussi gentille pour prendre soin de la maîtresse et de son enfant? Oncle aîné, ne laisse pas elle te tromper. Elle ne pourrait pas être si gentille. Elle ne pourrait certainement pas être bonne envers nos enfants. Oui, je ne me sens pas non plus à l'aise. Elle est près de mon petit-fils. Cette petite beauté pourrait faire quelque chose de follement malveillant. Ne vous inquiétez pas. Pour prendre soin de Xiao Chanchan, j'ai une meilleure personne en vue. Quelle est ta signification?
offrant. Cette femme précédente t'a fait cogner la tête. Comment elle se porte maintenant? Madame, elle est complètement rétablie. Il ne faut pas qu'elle reste près de moi. Chose que d'être la madame de la maison. Non. Quelle chasse. Absolument pas, tante Germaine, si enfant risque de faire du mal à mon enfant. Ah, ne se fait pas. Personne ne peut faire du mal à mon petit-fils. Si vrai. Du groupe Fény. Effet a trompé sa femme, cousine Germaine, et a eu un bâtard. Cela ferait une nouvelle explosive. Ligue Musi, ma petite adorable. Quel nouveau tour veux-tu jouer? Peur de quoi? Tu as fait toutes ces choses si ostensiblement et tu n'es pas honteuse? Et lâche-moi cette petite adorable. Non que tu es en période clé de campagne, tu ne veux pas non plus que des ragots te ruinent et t'empêchant d'avancer, hein? D'accord, Limusi. Fais comme elle dit et laisse Fanchiocan prendre soin de Chanchan. Ma condition physique actuelle ne permet pas de lutter contre ce petit adorable. Il ne faut jamais que personne blesse mon enfant, il est ma carte en mariage avec le haut monde. Absolument pas. Laissez le petit bon prendre soin de moi. Vous ne voulez certainement personne d'autre. Non, Mummy. Fifi, nos enfants de la famille, et ne peuvent sous aucun prétexte faire d'erreur. Pour garder l'enfant, tu dois faire comme je dis, frère cadet. Fifi. Et ta mère, tu peux retourner chez toi aujourd'hui. Laisse Chiafan prendre soin de l'enfant. C'est impossible. Je dois prendre en charge mon petit-petit-fils. Cadet, tu veux aussi que nos enfants soient bien, n'est-ce pas? Je ne discute pas avec vous. Petit adorable. Tu ne penseras pas que parce que ça, je vais abandonner, on va voir. Attends que mon enfant naîtra. Tu quitteras la maison un jour. Commencer à rêver si tôt. Savais-tu, la différence entre les humains et les chiens, c'est quoi? Petite coquine, tu te diriges contre qui? Pas mal. Tu sais bien te faire inviter. Piche-moi, le camp animal tu es toujours une bête, tandis qu'un humain n'en est pas toujours un. Fais attention, ne t'attaque pas à mon petit-fils. Moi qui, riage, petite poule mouillée, je te chasserai de la maison des roues. Qu'est-ce que tu fais ta belle-mère enceinte dans ta maison pour accoucher? Et alors, quoi de mal? Je l'aide en la faisant prendre soin d'elle. Musi, tu as la tête qui tourne. J'ai cru que t'étais raisonnable, mais visiblement, tu es complètement folle. Fait, ce prince charmeur n'a rien de spécial. Il n'aurait pas eu cette entreprise s'il ne t'avait pas hérité. Il reste toujours un pauvre type, un traître, et un loup en peluche. Je n'ai plan. Je ne le pardonnerai pas si facilement. Quelle est ton intention? Cuisiner une grenouille à la vapeur? Et ce qui est le plus intéressant. Tu veux dire? Les faire souffrir progressivement, il m'en cote mousse et m'doselutor. Là, jolie Musi ne pourrait jamais te pardonner. Anna. Je voudrais que tu me fasses une faveur, dis-moi simplement ce que tu as en tête. Pouvoir faire sortir les réponses que je veux, c'est simple. Petite adorable, quelle attitude as-tu? Tu prends vraiment pour une madame quelque chose, vraiment odieuse et sans vergogne. Quand mon bébé est né, je suis ici, maîtresse, le moment venu, la première à vous chasser. Tu es vraiment comme un scarabée qui bâille, une bouche grande ouverte. Des odeurs nauséabondes. Tu oserais me moquer, petit adorable? Pour avoir des enfants, cela dépend de ta chance. Tu te racontes des historiques? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me faire boire des comprimés pour stabiliser la grossesse? Je ne veux pas! File! Pas de toi. Si tu oses me faire du mal à mon enfant, tu es fichu, d'accord? Alors autant que nous soyons tous les trois dans le même état, puisque ma vie n'a pas de valeur. Amène-les avec toi pour l'enfer. Je vais bien. Non, ce n'est pas possible. Je veux encore me marier avec Effet et être une femme riche. Je ne peux pas, mon enfant non plus. Dépend de ta destinée. Venez. Y a-t-il quelqu'un, maintenant, dans cette villa? C'est seulement nous deux. Je te conseille de ne pas perdre ton temps, je ne bois pas. Petit adorable, bois. C'est spécialement pour toi que j'ai préparé ça. Quelque chose que tu me donnes à boire?
Cite une bonne chose qui peut t'emmener où tu dois aller. Petit adorable. Oncle de la fille, si enfin veut participer, mais il n'y a pas notre enfant. Frère de femme. Prends la décision pour nous. Cette petite chose veut nous faire du mal, nous et nos enfants. Certainement commandité par le cousin. Est-ce que tu as pour prouver que ce n'est pas mort? Skur épouse. Tu ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. Ce soir, nous allons dormir ensemble. Iffé, tu ne peux pas me faire ça. Ne m'abandonne pas. Je te déteste quand tu es collante comme ça. Petite chérie, c'est bien toi qui as manipulé ça derrière mon dos, non? Tu me surestimes, je ne peux pas faire ça. C'est bien toi qui as semé la discorde entre moi et mon beau-frère. Mais oui, tu as semé la discorde entre moi et mon mari en chanson. Tu as vraiment une peau dure. C'est certainement toi, petite coquine. Attends que mon enfant naîtra, je te ferai souffrir plus que la mort. Tant moi, me prendre la place de maîtresse. Limusie, tu ne trouveras pas la paix dans la mort. C'est aussi à descendre en enfer. Tu es un lâche. Ton mari se trouve dans les bras d'une autre femme, et tu oses encore rire. Que veux-tu dire par cela? Je n'ai pas chassé. Ne te réjouis pas tôt. Il m'aime toujours. Attends mon enfant, il naîtra. Il reviendra certainement à moi. Les stupides ont de la chance stupide. Bon succès pour toi. Comme vous êtes toujours mari et femme, vous devez faire votre part. Ta santé est importante, va te soigner. Limusie, ne crois pas que je n'ose pas. Comment te traiterai-je? C'est déjà suffisant. Tu veux te venger? Quoi exactement tu veux faire? Je veux récupérer ce qui m'appartient. Je veux que tu paies, juste pour toi. Simplement ce que tu dois, Madame O, pas mal. Un lapin pris au piège peut aussi mordre. Est-ce que ça marche? Comme ça, c'est à ton goût. Tu y restes. Je ne dis pas que je disparaîtrai. Johnny Limusie, je te dis quelque chose qui te ferait imploser. Ce jour-là, il y a 7 ans. Pourquoi Fujian n'a-t-il pas respecté votre rendez-vous? C'est toi? Donc, c'est la meilleure solution pour cette question. Étudiant Jiang, vous avez dit très bien. Applaudissez, s'il vous plaît. Et passons à la prochaine question. Semble que cette fois, l'opportunité d'échange appartienne à Jiang Fu sans aucun doute. Comment le sais-tu? Tu n'as pas vu à quel point professeur Li aime lui. Et encore moins considérant. Ah, la fille de professeur Li a des relations assez étroites avec ce garçon. Professeur Li est en effet le plus riche homme d'affaires de notre ville. Jiang Fu a vraiment eu de la chance. Les études et l'amour fleurissent tous les deux. Tu tiens à occuper lui comme je te dis. D'accord. Tout va bien, camarade. Mes yeux, ils me font vraiment souffrir, ils sont très douloureux. Tu m'aides à respirer. Ça ne convient pas vraiment. C'est vraiment très douloureux. Tu m'aides à respirer, d'accord. Pourquoi il ne vient toujours pas? Tu as regardé le grand groupe de l'Institut, le beau garçon de notre école. Fujian embrasse une fille au grand jour. Je regarde. Je suis là. Nous ne nous voyons plus après ça. Pourquoi Musie?
Ah, le regret de cet amour manqué. Tu me dégages, Jean. Limusi, arrête de jouer, n'es-tu pas aussi tombée amoureuse de moi comme une folle avant? Ne me parle pas du passé. Je ne peux que me hâter moi-même, avant mal vu ta véritable nature. Phagien est mieux que moi, n'est-ce pas? Phagien est mieux que moi. Simplement un pantin vaniteux. Si tu arrives à monter très haut, tu ne pourras pas changer ta vanité profonde. Tu, une complique poubelle. Limusi, je donne une dernière chance. Je peux comme si rien n'était arrivé. Tu continues à jouer bien ton rôle de ma mère. C'est toi qui supplies. Tu es complètement irrationnel. L'assemblée générale de demain. C'est à moi. Je vais tout récupérer. Limusi, tu te sous-estimes trop. D'où? Si tout est ok, nous pouvons disperser la réunion pour aujourd'hui. J'ai une objection. Qui t'a admis? Tu crois que parce que tu as changé la date de la réunion sans me consulter et que la sécurité t'a retenu, je ne peux pas participer à l'assemblée générale? Si la femme de mai, c'est un mariage arrange. Sorti. Allons-y, dis ce que tu as à dire devant tout le monde. Et je suis déjà revenu au travail et je suis également une des plus grands actionnaires de la compagnie. Ici, ce n'est pas ton lieu, il faut te taire. C'est toi le nuisible ici. La réunion générale d'actionnaires du jour commence officiellement. Ceci. Il semble qu'il y ait des conflits internes chez Metz. Ce n'est pas ta affaire. Et ça, ce groupe Féni était originellement le patrimoine de madame la directrice et de son père. Maintenant que Mme Lee reprend ses fonctions, c'est tout à fait normal que les choses reviennent à leur propriétaire d'origine. Je n'ai aucune intention de prendre le pouvoir. Je suis toujours très professionnel. Donc c'est vrai, Mme U. D'accord, nous traitons les affaires de manière professionnelle et pas bien tomber dans ciel. Quelle est ta prochaine action? Je ne suis pas d'accord avec ton plan d'acquisition à Dongio. Si le plan prévu. Le plan ne suit pas les changements. Je ne suis pas d'accord. Je suis le grand actionnaire de la compagnie et j'ai le droit de veto. Tu ne fais que du cinéma ici. C'est une entreprise. Je n'ai pas le temps de jouer à la famille. Je me contente de refuser ton plan incohérent du point de vue des bénéfices de l'entreprise. D'accord. Quelle solution as-tu? Je veux acheter ce terrain à l'ouest de la ville. Musi, je comprends ta frustration. Après ces années à la maison, éloignée du marché, tu as perdu ton sang commercial, alors laisse-moi tranquille. Je comprends aussi ta situation, ta vision restreinte te fait manquer les bonnes opportunités. D'accord, alors votons pour voir qui est d'accord avec ta proposition. Mélanie, arrête de faire capricieuse. Retour rapide à la maison. Je suis d'accord avec la proposition du dirigeant Lee. Juste lui, jargon Ming. Vous ne pouvez pas. Regarde encore une fois. Oui, je suis d'accord avec la proposition du dirigeant Lee. Je aussi. Comme moi. Qu'as-tu fait exactement? J'ai dit depuis longtemps, moi, Limusi, je suis prêt à être sous toi. C'est simplement mon choix. De quoi tu as envie? Je veux reprendre mon estime de moi-même. Arrête de faire ce cirque, le projet oriental est vraiment très important pour moi. Je le sais bien, c'est pour cette raison que je veux le détruire. J'attends que ceux qui te courtisent soient déçus, que ta campagne échoue et que tu sois considéré comme une pionçance sans valeur, Limusi. Le jeu vient juste de commencer. À partir d'aujourd'hui, le projet de l'ouest de la ville est officiellement lancé. Frère de femme?
Frère, cadet, tu ne peux pas nous abandonner. C'est ton enfant après tout. Qui est cette femme? Elle dit qu'elle est enceinte et que c'est le fils de Memphé. Et elle ose appeler monsieur son frère cadet. On va avoir du spectacle maintenant. Cadet, tu ne peux pas nier. Moi et l'enfant fille. Gardien, vous êtes tout fou. Vous laissez entrer un fou ici. Tu es la vite et mettez-la dehors. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es la vite. Hippo, tu ne peux pas me faire ça. Très amusant. Monsieur Hay, qu'est-ce qui se passe exactement? Dette d'amour arriva. Je ne la connais pas. On t'appelle déjà frère cadet. Tu dis que tu ne la connais pas. Parole contre parole, il y a trop de malades mentaux. Est-ce que je dois reconnaître quelque chose simplement parce qu'ils le disent? Cela ne dépend que de toi. Il faut aussi demander l'avis de Hamli. Mon avis, oui, après tout, vous êtes un couple et la personnalité de Men et doit être le plus clair pour Mamli. Parce que d'après ce que je vois, le madame a trompé quelqu'un, ta cousine, et elle a même eu un enfantillé. Si cela devait être révélé, notre groupe serait certainement privé de sa candidature. Cela signifie qu'on a travaillé en vain pendant plusieurs années. Si à cause de vos problèmes de moralité personnelle affecte l'entreprise, je gère ma propre entreprise. L'entreprise est à toi. Ah, tout le monde le sait, c'était toi il y a l'année dernière. A pris le contrôle de la gestion du groupe Phoenix. Si ce n'était pas pour la famille, qui connaît qui tu es et fait. Fais-toi. Je vois que tu as oublié quelles sont les règles. Notre famille Gia, depuis le début de notre entreprise, nous avons toujours suivi Mélie. Tu es toujours le second. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ma cousine a vraiment des problèmes mentaux. C'était difficile à comprendre. As-tu de quoi aider Effet? Le jeu se termine trop vite. Ce n'est pas amusant. Je dois le faire languir un peu pour compenser l'humiliation que j'ai subie. Alors, comment as-tu convaincu ces actionnaires? C'est sain. Mousi, les Élysées que tu m'as donnés sont vraiment efficaces. Oh, as-tu acheté? Mes amis est médecin, et il l'a spécialement préparé pour moi. Alors je te demanderai souvent de l'aide à l'avenir. De rien. Ces choses sont toutes des petites affaires. Que faire sans toi, Musi? Tu ne peux pas faire la différence. J'ai aussi ce qu'elle a. Ne t'inquiète pas, chaque personne a ses soins cutanés personnalisés. Parfait. Je suis également taquin pris de l'affaire de l'école pour ton enfant. Musi. Mon fils est toujours occupé avec son travail et ne s'intéresse pas du tout aux affaires de son enfant. Tu m'as relié help à l'eau. En fait, j'ai une chose. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider. Oui, nous ferons tout pour aider si nous pouvons. Revenu récemment sur le marché du travail, en tant que femme, vous devriez comprendre mes difficultés. J'ai un projet à faire. J'ai besoin de votre aide familiale. C'est dans ma nature. Il n'osera pas ne pas m'écouter. Musique, calme-toi. Cette affaire sera certainement faite pour toi. C'est formidable. Se laisser mettre dans une position passive, c'est se mettre facilement en situation d'être maltraité. Comment as-tu aidé Mamu à résoudre le problème de l'école? Jouant m'a aidé. Vous ne réactivez pas quelque chose de passé, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'énergie actuellement pour gérer ces affaires personnelles. Musique, la vie est la vôtre. Vous pouvez prendre vengeance, mais ne oubliez sous aucun coucou de protéger vous-même. Si le médicament que vous m'avez mentionné Previously, avec ça, vous pouvez poser n'importe quelle question et obtenir les réponses que vous voulez savoir. Prochainement, chuchotez un peu plus bas, pas tout le monde. Coquine, Si je ne viens pas, tu vas peut-être essayer de toucher mon petit-fils, tant. elle doit avoir menacé son beau-frère, renié moi et l'enfant, et laissé le petit bon me maltraiter, ne dites pas de bêtises.
Qu'est-ce que tu fais? Petite coquine, tu as perdu la tête, tu veux encore faire du mal à mon petit-fils. On dit que les troubles mentaux peuvent être héréditaires, sois prudent avec ton grand enfant, il pourrait être atteint. Quelle est ton intention? Tu as un trouble. Tu as une maladie mentale. Tante Germaine, ne lise rien à ce qu'elle raconte, c'est sûrement de la jalousie, je suis enceinte de l'enfant de mon frère marié. Ce ne sont pas des enfants qui sortiront de ça, petit adorable. Tu m'as presque fait croire à ça. Toi, petit adorable, je ne te crois pas. Tu n'es pas guéri? Hein? Ni aujourd'hui. Je vais donner une leçon à ta mère en ta personne. Tante Germaine, surveille un peu. Regarde si je ne te frappe pas. Tante Germaine. Ce n'est pas ma faute, tout ça grâce à ce petit adorable, trop rusé. Il semble que la folie se transmet, toi et ce petit adorable. Maintenant que ta tante est ici, mieux vaut qu'il te comporte bien. Pourquoi pleure ce bébé? Un bébé pleure. Tendu, le bébé pleure. Non, c'est impossible. Claire, un bébé pleure. C'est certain, tu fais des bêtises. Tante, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ton petit-fils aîné? Quel est le problème? As-tu entendu? Enfant qui pleure. Ce n'est pas mon petit-fils aîné. Il n'est pas né. Chanchan. Chanchan, quoi que tu dises. Si, c'est impossible. Il y avait un enfant qui pleurait. Je pense que c'est toi qui entends des choses qui ne sont pas là. C'est impossible. Il y a bien quelque chose. Sinon, c'est peut-être parce que tu as trop fait des choses mauvaises et que le diable t'apparaît. Tu te fermes. Tu écoutes bien maintenant. Il y a encore quelque chose. Il n'y a plus rien, c'est impossible. Pourquoi soudainement il n'y en a plus? Madame Chiard, votre état mental va bien. Je vais très bien. Je ne suis pas folle. On dit que la folie est héréditaire. Soigne bien ton arrière-petit-fils, il pourrait être fou. Cécile, ta tête, elle ne pourrait vraiment pas être malade, non? Comment ça peut être possible? Tante, crois-moi, il y avait vraiment un bébé qui pleurait tout à l'heure. As-tu entendu quelque chose tout à l'heure? Non. C'est certainement ton petit escroc qui ment. Son état mental n'a jamais été très bon. Oh mon Dieu, que faire avec ce petit filmeur? Comment peut-il faire si froid? Et va voir si les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Oh, est-ce qu'il vient ce vent? Impossible. Tu mens, petit adorable. Les rideaux bougeant. Les rideaux ne bougent pas. Impossible. Je ne peux pas me tromper. C'est toi qui mens. Il y a des esprits, aidez-moi. Il y a un fantôme. Aidez-moi, petit amour. Regarde-moi, ça te fait peur. Qu'est-ce que c'est? Tante, il y a un fantôme. Il est ici. Il était juste là, tant. Il y avait vraiment un fantôme là-bas. Tu dois me croire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle s'agite tout le temps et dit qu'il y a des fantômes partout. C'est toi qui fous folle? C'est toi qui mets les fantômes pour m'effrayer? Je pense que tu as des problèmes mentaux. Je vais te déchirer la bouche. Petite coquine, fais-moi taire, sinon je te traite. Tante, tu ne me crois pas vraiment. Je te crois pas du tout, t'as intérêt à te tenir tranquille, arrête de flipper tout le temps. Tu dois me croire, tante. Tu fermes ta gueule, si c'était mon petit-fils, il serait influencé comme un malade mental. Notre famille Hu a bien fait quelque chose de malheureux? Non. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait quoi que ce soit. Avec une telle capacité, tu as pu faire appel à des esprits. Réfléchis bien, c'est peut-être à cause de tes actions impures. Retour des débats. Impossible. Je dois être trop fatigué. Je vais me coucher.
petite poulette. Ces choses sont toute ta récompense. Madame, j'ai fait, comme vous m'avez dit, Ziochanchan la petite poulette. Et déjà folle de peur. Et si faible. Des phrases précédentes. Descends d'abord, c'est... Monsieur, aujourd'hui marque nos bandes de mariage, assemblée générale. Si le cadeau que tu m'as donné, non. Tu me l'as donné. Ce n'est pas peu. Quoi? Oui, Prince, veux-tu que je te fasse boire quelque chose de mauvais? C'est pas... Je suis seulement... Je préfère boire celle-ci. Dans mon dictionnaire refait, il n'y a pas peur, ces deux mots. Effet, tu sous-estimes ma connaissance de toi. Y a-t-il un coffre-fort dans ton bureau? Oui, qu'y a-t-il dedans? Des choses importantes. Sont-ce des documents? Pour... Semble que j'avais raison. Quel est le code de l'armoire forte? Ma anniversaire? Tu es infertile, c'est toi Hélon? Fais vite venir Chanchan à l'hôpital, elle porte ton enfant. Je ne veux pas garder ce bâtard. Si, pourquoi tu es si odieuse? Le enfant dans le ventre de Ziochanchan est vraiment absurde. Limusie. Tais-toi, ne t'inquiète pas. Ne dis rien de fou. Suis-je montré nerveux? Ce que tu as, cette confiance en toi, et tu l'as vraiment, cela a frappé effet. C'est tout juste le début. Le jeu vient de commencer. Cette pièce a des caméras de surveillance. Il est probable qu'il sait déjà que tu es entré. Pourquoi me dis-tu ces choses? Je me tiens seulement du côté des gagnants. Tu es plutôt intelligent. Limusie, tu m'as obligé à agir, et tu n'es pas patient. Tu ne crains pas que je te frappe. Buffet, tu es vraiment un lâche. Alors, parce que je le sais, tu as la perte de sperme. Sachant que c'est l'impuissance qui te concerne, c'est moi que tu veux frapper. Tais-toi. Tu ne regardes pas bien les enfants de Ziochanchan. Cet enfant n'est donc pas le tien. Tu es plus ridicule que moi. Clairement, ce n'est pas son enfant, mais il ne peut pas le dire. C'est toi le Claude tout court. Tu n'avais vraiment besoin de faire ça de manière si radicale. Tu t'octroies des congés malades. Les choses horribles que tu m'as faites, elles étaient peu importantes. C'était toujours ma faute, je n'étais pas bon. Quoi? Que tu fasses musique, ça ne sert à rien, fais. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me croies? Je ne te croirai jamais une seule de tes paroles. Tu m'aimais clairement avant.
Et je peux changer tous les endroits que tu n'aimes pas. La Limusie, qui obéissait à tout ce que tu disais autrefois et longtemps, depuis que tu l'as perdu. Musi, mon amour pour toi n'a jamais cessé. C'était toujours mes torts auparavant. Je promets de me corriger. Tu te branles partout. Permettre à ta mère d'insulter moi et mes parents. Chaque accusation est inacceptable et je ne peux pas pardonner quoi que ce soit. Musi, c'était toujours ta faute. J'ai pensé que... C'était moi qui devais me excuser pour ne pas pouvoir avoir d'enfant. Je suis désolé pour la famille Egia. Tu sais les souffrances et les humiliations que j'ai endurées pour te donner une enfant. Je le sais, je m'excuse Musi, c'est ma faute. S'il plaît, pardonne-moi, je te prosternerai. Musi. Infidélité, 0 fois ou 1 fois pour tout. Pas mal du tout, Limusi. Pas mal de progrès. Rien de nouveau, toujours la même chose. Tu sais qui est ton père. Pourquoi est-il en danger? C'est du bavardage. Père! Ces documents ont tous votre signature personnelle, père. C'est toi, ce petit malin qui m'as ensorcelé. Vous donnerez simplement le contrôle opérationnel du groupe Féni. Je vous garantis que ces documents ne seront jamais divulgués pour que vous puissiez profiter de votre retraite en paix. Je veux divorcer avec Musi et toi. Musi ne doit pas être avec une merde comme toi. Quel amour Musi porte-t-elle? Tu le sais bien. Papa, mon intention était aussi que notre famille puisse aller de mieux en mieux, à condition que tu donnes la gestion effective. Je m'en occuperai bien, pour Musi. Tu es un enfoiré. Faute blâmère, c'est ta faute. Tu as insisté. Tu m'as sauté dessus pour me donner gratuitement. Je vais faire savoir tes sales affaires. Musi. La réputation de ton père? Mais elle est entre mes mains. Tu veux le faire partir de tes propres mains. Emmène-moi à l'hôpital vite. Emmène-moi vite à l'hôpital. Ne dors pas tard, ça influence le développement de mon petit-fils. Que faire? Tante paternelle, crois-moi, il y a un esprit qui veut me faire du mal avec ceux de mon frère. Elle fait à nouveau quoi? Je ne sais pas non plus. Mission, elle est toujours étrange. Parle toute seule et dit qu'un esprit veut la faire du mal. C'est certainement vous, ces petits adorables. Vous me jalousez parce que je suis enceinte et que je vais être une femme fin riche. C'est vous tous ces petits adorables. Mon petit-fils aîné, que faire? Chio Chanchan, tu ne te peux pas vivre ainsi. K, qui veut me barrer pour être riche et marié. Petite coquine, si ce n'était pas pour mon petit-petit-fils, je t'aurais déjà frappé. Xiaofang, attrape-la pour moi. Petite coquine, lâche-moi. Fais-ta tranquille. Possible. Il n'y a pas de fantôme. Dans ce monde, il n'y a pas de fantôme. Mon petit farceur, il a fait quoi de mal? Il a juste rencontré cette petite coquine. Je dois aller à l'hôpital. Je prends mes médicaments, puis je perds la vue. Ils ne peuvent pas. S'il vous plaît, amenez-moi à l'hôpital. Je suis malade. Je dois prendre mes médicaments. Tu en as pris. S'il vous plaît. Ces médicaments idiots, ils sont les plus dangereux pour le futur. Tu ne prends pas ces médicaments, même si tu marches, tu dois donner naissance avant de partir. Enfant, tu pensais seulement à l'enfant. Tiens, estomé. Tranquille, ça me regarde pas. Je veux seulement que mon petit-fils puisse naître en toute sécurité. Tu n'y arriveras pas. Je veux interrompre sa grossesse. Je vais lui faire manger son chapeau. Je vais lui faire manger son chapeau. Vous pouvez vous amuser, mais vous attendrez que l'enfant soit né avant de le faire. Old Wish, tu ne pourras pas. Petite coquine, tu oses m'insulter. Ramène-moi cette folle au rez-de-chaussée et laisse-la attachée. C'est bon. Arrête. Porterai mes mots.
Mais ton enfant, ta fille, elle porte déjà notre enfant de la famille. Il faut au moins qu'elle accouche avant quoi que ce soit. T'as intérêt à te tenir tranquille. C'est pas le moment de faire peine à voir. Je vous félicite. Enfin, une première vraie descendance pour la famille. Bien sûr. Qui ne sait même pas gagner un enfant, tu mérites vraiment d'être sans descendance. Sans descendance, sans descendance. Tu utilises bien ce mot. Honteuse, je serai toi. J'apprendrai les bases. À concevoir. Tu n'as aucune honte d'exister. Si ce n'est pas capable de concevoir, c'est ton fils. Tu ne vas pas détruire la réputation de mon fils. Je te conseille simplement de ne pas être trop confiant. Je te conseille simplement de ne pas me défier, mon fils est un homme fort, il n'y a aucun problème avec lui. Pat, ne se ramollise pas. C'est une évidence. Que penses-tu de cela? Mon mari, tu es mignon, mais arrête tes paroles acides ici. Si mon fils avait un problème, pourquoi son ventre s'arrangerait-il? Pourquoi s'arrangerait-il alors? Tu ne peux pas avoir d'enfants et envie les autres. Tu es mignon, un jour je te chasserai de la maison U. Attends impatiemment. Monsieur Hu, ne me joue pas avec moi, cette fois-ci ce ne sera pas non. Pas de nouvelles imprévues. Monsieur Hu, veuillez vous rassurer. Le projet de Dongjio est mené par mon équipe personnelle et indépendante. Il n'y aura aucune erreur. Je me soucie des conflits familiaux. Les femmes peuvent être source de problèmes. Mieux, qu'elle reste tranquille, à la maison en tant que femme de maison. Pourquoi venir perturber l'espace des hommes? Monsieur Lu, vous avez raison. Attendez un moment. Je ne suis pas d'accord avec ce projet. Oh, venez me regarder, tu m'as encore trahi. Monsieur Lu, n'ayez pas de soucis, notre contrat continue. Monsieur Lu, j'ai ici une affaire plus lucrative. Je suis avec vous en premier. Comment les affaires? Ce n'est pas si bon pour vous de couper la housse au milieu. Pour les affaires, c'est naturellement avec qui l'on offre le plus de bénéfices qu'on travaille. Monsieur Lee est effectivement différent des autres femmes. Il a une grande capacité d'appréhension. Ce n'est pas ici que tu peux faire des bêtises. Vous n'avez sur vous que les actions de la société. Quelles autres ressources peuvent me contrer? Oui, monsieur Lee, vous ne pouvez pas me faire des promesses vides. J'ai toujours prôné la oui. Pourquoi me feriez-vous des promesses vides? Ce projet à l'ouest de la ville a du potentiel et les profits sont concrets. Oh, ça a du potentiel. Monsieur, le projet à l'est de la ville paraît vouloir trouver un bout émissaire pour investir et laver de l'argent. Elle dit la vérité? Musi, tu veux des clients. Salut tout le monde. Comme nous sommes mariés, il n'est pas nécessaire de calomnier l'un l'autre pour quelques objets matériaux. Et demain soir, au banquet commercial, nous verrons. Maintenant que tu le dis, c'est sur la table. Pour la collaboration, je vais encore hésiter un peu. Monsieur Lieu. Si le groupe Phénix faillit, que te rapporte-t-il? Qui dit que le groupe Phénix faillira? Citons-les-vous, et fait. Qui allez-vous en sortir? Si tu me défies à mes limites. Et fait. Avez-vous des limites? Si le projet à l'est de la ville tombe à l'eau. Je serai obligé de sortir ton père pour partager cette expérience. Et fait. Je vais te faire placer. Fais, je vais te faire tout ce que tu as avalé sortir. Comment pourrait-elle savoir ce qui s'est passé aujourd'hui? Monsieur He, comment pourrait-il savoir?
Elle ne doit pas participer, sinon le dîner gâchera ma chance. Arrête. Ici, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut entrer. Je suis ici en représentant le groupe Féni pour le dîner. Faire la roue sans plan. Je suis ici en tant que gardien pendant toutes ces années, et je ne connaissais jamais personne du groupe Féni comme toi. Faites-moi passer. File plus loin, ne bloque pas le passage aux autres invités. Tu te tiens tranquille, entendu? Avec vos compétences, comment avez-vous obtenu ce poste de security? Qu'est-ce que tu es pour oser faire du trouble à la fête? Je vais immédiatement informer le chef pour te punir. Le chef, il y a du trouble devant la porte. Vous allez tout mourir. Petit pois. Comment ça va? Tout va bien? Quel problème? Pas de problème. Bien. Qui fait du bruit? Le boss, vous voici, c'est ces deux personnes. Ils m'ont aussi frappé avec le deuxième. Tu dois bien les faire passer en revue. Quoi, vous gardiens? Vous n'avez pas de requirement pour la vision et l'intelligence? Qui as-tu insulté? Monsieur, vous vous adressez à la mauvaise personne. Je me suis trompé de personne parce que tu n'es pas une personne. Ouvre grand tes yeux de chien, regarde bien, c'est le président du groupe. Ah! Encore plus vite, tu dois agenouiller et saluer le président. Président Fa, c'est ma faute. Je ne t'ai pas reconnu. Je te supplie de m'excuser si Président Lee te pardonne. Alors je te pardonne. Qui est donc président Lee? Tu es un imbécile? Ceci est donc président Lee. Pardonnez-moi, monsieur Lee. Pardon. C'est moi qui suis désolé. Oublions-le. Allons-y, d'accord. Monsieur Gu, le projet à l'est de la ville. Quoi? Le projet à l'est de la ville, si ça échoue, notre argent ne pourra pas être lavé. Tout le monde sera dans la merde. Pardonnez-moi. C'est ma faute. Je s'étais prêt à t'aider au début. C'est parce que tu es assez rusé, assez dur, avec une volonté d'un pigeon roux de la rue voulant monter en grade. Semble-t-il vous êtes vraiment l'osso l'osso. Tu m'as surestimé, même une femme te fait peur. Je trouverai une solution. Toi maintenant, cette mine de déchets... Puis-je te faire confiance? Même pas un bon gendre. Pourquoi me fais-tu ça? Monsieur Gu, quel s'en donnait à cela? Ce que je signifie, comme vous, je vais te jeter dehors. On peut faire se businer avec qui que ce soit. Mais comme toi, déchet, je ne te besoin plus. Aurélie, Fiancé pauvre, va te faire voir. Tu veux vraiment le voir comme ça? Je connais mon adversaire et moi-même, donc je gagne tous les combats. Quoi concernant Hefei, il est allé derrière avec le directeur Gu. Me chercher. Monsieur Fu, que signifie cela? Tu les importances ici. Je touche ma propre femme, comment peut-on dire que c'est de l'attitude factice? Monsieur Fu, pourquoi regarde toujours les femmes des autres avec tes yeux? Tu géant. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Soyez un bouddhiste pour un jour et sonnez la cloche pour un jour. Maintenant que nous sommes encore mariés, tes yeux ne doivent pas avoir d'autres hommes. Si tu ne causes pas de problème aujourd'hui, je peux ne pas en parler concernant le truc avec ton père. Quelle qualification as-tu pour en parler?
Si on ne réussit pas à aider des investissements pour le projet de Dongjio, le groupe Fanjouan sera foutu. Donc, vu que le groupe Fanjouan a été créé par ton père, tu ne devrais-tu pas penser à lui un peu? Maintenant que tu penses à ton père, j'ai bien dit que ce qui va péter, ce ne sera pas le groupe Fanjouan, mais toi, Limusi. Ne te mets pas trop loin. Quelque chose que tu tiens à... Refais. Je vais tout détruire. Pourquoi le président fut pousse le président est, si le président et sa femme, ils se disputent? Musi, je n'ai simplement dit qu'ils ne devraient plus se contacter, et il est si en colère. Tu mens, tu aimes simplement les femmes des autres. Cela signifie que ma mère a été infidèle. Fuis la maîtresse. Tu es un enfoiré, géant. Ne sois pas impulsif. Il semble que Mamé ait raison. Les mœurs baissent, c'est trop impudique, il se trame des amours dans des lieux publics. Morale corrompue. Quoi que ce soit, je vous sous-estime vraiment. À quel point? Mais Bizet, fais seulement que tu reviennes vers moi. Je peux dire quoi que ce soit, rien ne s'est passé, jus. C'est Ozon, il est trop sentimental. Oui, Ozong est vraiment trop gentil. Honte sur toi. Musi, si tu veux bien me suivre chez moi, je ne te blâmerai pas. Je n'aurais jamais pensé que Madame soit ainsi. Elle ne respecte vraiment pas les bonnes mœurs des femmes. À une femme qui se comporte comme ça, elle n'a pas peur de contracter des maladies. Merci, heureusement que c'est Madame May, sinon, si c'était ma femme, je l'étranglerais. Oui, en train de flirter avec d'autres hommes, quel salaud. Taisez-vous tous les deux, vous avez fait honte. En quoi? C'est absurde, c'est juste sans vergogne. Une bande de stupides qui ne seront utilisés que comme armes. T'es de la salle de réception. Saloperie de 3. Ma patience a des limites. Petite coquine, je te trouve folle comme une chienne. C'est j'attaque tout le monde. Tu es encore humain. En humain devrait avoir la capacité de penser indépendamment. C'est toi qui as un comportement déplacé, tu l'as vu? J'ai entendu. On m'a dit que tu as mordu quelqu'un. Tu t'es, tu mens. Non, tu ne peux plus mentir. Frère cadet, tu ne peux pas abandonner ma famille et nos enfants. Vous ne pouvez pas nier, je regarde mes enfants et vous. Qu'est-ce que c'est encore? Si l'enfant de mai... Je ne la connais pas, cette folle. Frère cadet, tu es réel et cruel. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Tu t'as envoyé me prostituer ainsi. Où fait? Qu'est-ce que tu, un homme, osais faire et ne pas assumer? T'envoies me dire ça. Si le petit-fils aîné de la famille que porte dans son ventre. Madame, arrête de rêver. Tu ne reconnais pas, tu n'auras pas non plus une vie facile. Ce type est un salaud hypocrite. Il trompe sa femme, mon Dieu. Manger des pastèques a des rebondissements. C'est vraiment le voleur qui crie au larcin. La réputation du groupe Phénix est vraiment compromise à jamais. C'est fait, voilà ta punition. Cette femme a des problèmes mentaux, c'est toi qui as la maladie. Phénix est le mieux si le PDG a été infidèle. Même Phénix dit quelque chose, cette affaire est-elle vraie ou fausse? Si vrai, cousine, tu devrais dire quelque chose. C'est étonnant, elles sont sœurs. Ma belle-sœur aime aussi jouer à ces choses excitantes en général. Dis ça est vrai, mon beau-frère. Elle est effectivement ma cousine. Dans ce cas, Monsieur a bel et bien trompé sa femme. Qu'est-ce que ça change pour moi? Ya a-t-il un avantage? Je m'en fiche, je veux simplement voir comment tu te détruis. Aujourd'hui, je vais me débarrasser de ton masque falsifié devant tout le monde. sécurité, tu ne m'expulseras pas, tu es une merde. Il ne s'est pas seulement trompé avec moi, mais aussi avec le domestique féminin de la maison, la secrétaire de l'entreprise. Toutes ces maîtresses, ferme-la! Tu compris vite, alors tout le monde aussi. En accusant ainsi injustement, que gagnes-tu? Tu continues à jouer. N'es-tu pas fatigué de faire semblant? Expulse-la! Oui, je vois qui osera me défier. Si le enfant de NF. Monsieur Ha, c'est votre affaire personnelle, nous ne devrions pas intervenir? Non. Dans un groupe impuissant. Je ne sortirai pas, tu dois sortir. Je ne partirai pas avant que tu avoues que ce n'est pas ton enfant. Refais. Tu n'es vraiment pas un homme. Si bien toi qui es enceinte, ce n'est vraiment pas le tien. L'enfant nous fait. Musi, ferme-la. Fais-moi le poupon avec l'Imusi. Madame Ho, sur quel pied dansez-vous? Ce n'est pas l'enfant du monsieur Ho. Si son enfant, c'est pour cette raison. Ne m'en parle pas.
Quelle chose? Ce n'est pas grave, je peux m'en sortir seul. Comment? Tu veux parier la vie de ton père, fille obéissante? Les faux ne seront jamais. Vrai? L'enfant n'est pas de haut fait. C'est parce que... Parce qu'elle n'est pas fondamentale, il ne peut pas avoir d'enfant. Emma, elle n'a vraiment pas la capacité de concevoir. Oui, c'est ses filles. Il n'a vraiment pas la capacité de concevoir. Même est vraiment discret. Ce n'est pas ça mon enfant, c'est la capacité de Hefi. Je pense qu'elle est seulement là pour monter en grade et trouver un autre homme pour avoir des enfants avec lui. Je n'imaginais pas que mon calcul était faux, même et si parce qu'elle est stérile. Hélène, tout ceci te revient. Tu aimes jouer? Non, la partie n'est pas terminée. Vous ne pouvez pas avancer. Partez. Il est ton enfant. Vas-y, tue-le. Tu n'es pas humain du tout. Fais-moi le plaisir d'être un bon garçon. Tout ça ne nous a-t-il pas arrivé grâce à toi? Récupère les documents concernant l'escroquerie de Gengu pour moi. Aucun. Si détruit par moi. Veux-tu te suicider? Je veux vivre, c'est pour ça que je veux m'éloigner de toi. Tu te réfugiais chez elle avec ces documents falsifiés sur la corruption. Oui, si mon pacte de sang. Tu ne crains pas. Tu vas faire une diffusion en direct du combat. Jian, dis-moi, n'ai-je pas fait quelque chose qui est trop excessif? Mesé, jamais épargne la compassion à quelqu'un qui t'a blessé. Mais sans exception, dans ce monde, tout a sa cause et son effet. Ils le subissent actuellement. Dans ce qu'ils méritent. Monsieur Fu et Madame Gu ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Le chef Gu a disparu. Depuis quand? On dit qu'il est disparu pendant la réception. Et fait. Il est allé derrière avec le chef Gu. C'est fait. Je suis sûr. L'occasion du dîner, Qianyu m'a dit que les fées et le chef lui sont sortis seuls de gaieté. Qianyu a dit que Effet et Gu sont sortis J'ai seuls senti pendant le une dîner. odeur de sang sur Effet. Il est vraiment fou. Mzé, tu ne peux plus retourner dans cette maison, cette petite adorable. Il pourrait faire quelque chose de désespéré. Viens vivre avec moi. Préfère retourner chez mes parents. Je ne me sens pas tranquille avec eux. C'est aussi bien. Pour le directeur, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. La nouvelle disparition du directeur Gu a déjà circulé. La nouvelle de la disparition du directeur Gu a circulé. Le corps a-t-il été enterré? Si bien enterré, mais... Dites ce que vous voulez dire. Les actionnaires ont signé ensemble pour demander votre destitution et vous faire quitter le groupe Phénix. Ton fils, tu sais, où est parti Chanchan? Elle ne peut pas disparaître comme ça. Elle porte notre premier petit enfant de la famille. Ne sais pas, ne sais pas. Trouve Chanson pour moi. Mon premier petit-fils ne doit pas manquer. Ne peut pas être abandonné. L'enfant est mort. Comment est-ce mort? N'est-ce pas fait par l'Imudou, ce petit adorable? Je vais lui faire du mal. Qu'il est fait. C'était moi qui ai. Oh, ce n'était pas mon enfant. Quelle est ton intention? Avoir d'enfant. Cela m'a toujours été impossible. Maintenant, es-tu satisfait? Mon fils, allons voir un médecin. Maman arrive maintenant. Ne me fais pas de vagues, je ne suis pas chez moi. Salut, c'est bien le feu beau nom. Quelle signification avez-vous maintenant? Évidemment, vous êtes éliminé. Monsieur, et tu sembles encore vivre dans ta probule. Maintenant, tu es juste un chien coulé que tout le monde crie après au nom. Les chusérants ont des gens qui les plaignent, tandis que toi, tu suscites seulement de la colère. Ta bouche est fermée. Et maintenant tu veux me frapper? Tu devras te dépêcher, après tout.
Tu n'as ni enfant, ni descendant pour te représenter. Vous savez qui je suis. Lâchez-moi immédiatement, vous êtes vraiment un malheureux. Tu vas voir. Il ne faut pas attendre. Je suis devant toi. Es-tu un chien, toujours à regarder les autres comme ça? Et monsieur Lee, pourquoi ne venez-vous pas lui donner une leçon vous-même? Ce n'est pas nécessaire. Je crains que mes mains soient sales. Jetez ce déchet dehors, et il ne doit jamais pénétrer à nouveau dans le groupe Féni. File tes couilles. Monsieur Hay, le docteur lui a été informé par Fujian. Monsieur Hay, si Fujian apprend ça, monsieur qui vous file la patate chaude. L'arrêtez et amenez-moi à elle. C'est bien vous. Oh et Mamgu. Finissons-y. Où sont les corps? Écrabouillés. Enterré dans un champ abandonné à les bestiaux. Président du groupe Phoenix et fait jeter les cadavres aux requins. Le lieu est déjà fouillé. Actuellement Effet est toujours en fuite. Allez, Musi, pour toutes tes sorties récentes, sois prudente. Ce bestiau d'effet ne sait pas où il s'est enfui. D'accord, je serai prudent. Président du groupe Phoenix et fait jeter les cadavres aux requins. Le lieu est déjà trouvé. Actuellement Effet est toujours en fuite. Limusi, je te ferai payer. Quelle nuit, madame a eu une dispute avec monsieur. Lorsqu'elle allait le voir, elle a eu un accident de voiture. Elle n'avait plus le pouls quand elle est arrivée à l'hôpital. C'est-il? Pourquoi es-tu ici? Je ne fais pas confiance. Ça s'y prend soin de toi. T'es-tu content? Tu as gagné. Tu le sais, ta mère est décédée. As-tu dit? Accident de voiture. Le rapport du test montre que Shishia Chanchan porte bien ton enfant. Dommage. Maintenant, l'enfant est mort et Shishia Chanchan est faute. Absolument impossible. Ma mère ne serait pas morte et cet enfant ne m'appartient pas. Effet. C'est ta faute. Tu es trop timide au fond. Tu n'es pas digne de tout ça. Ces mots, c'est toi qui t'as pris eux-mêmes. Effet. Réveille-toi déjà. Tu dois subir les conséquences de tes actions. Prends garde. Xiao Chanchan, prends tes médicaments. Quel médicament dois-tu prendre? Avec l'enfant de mon beau-frère, je peux être une femme riche. Tu oses me faire prendre des médicaments? Je suis déjà une femme riche. Vous deux, après tant de temps ensemble, il est temps d'avoir un enfant. Oui, oui, avec ta mère. On a tout la même âge. C'est aussi le moment de profiter du bonheur familial. Parents, en fait. Je suis déjà enceinte, 3 mois. Ah bon? C'est vraiment génial. Mangez, je peux plus. Tu also manges.